Quelle lecture faites-vous de son annonce de vouloir financer les prochaines consultations électorales? Vous savez, nous avons toujours été une opposition responsable, une opposition conséquente, une opposition qui tient ses engagements. Nous n'avons jamais fait lancer des menaces en l'air. Nous n'avons jamais fait des promesses que nous avons tenues. Pendant les années 2011, 2012, 2013, où nous avons eu à faire des manifestations, malgré toutes les menaces, malgré toutes les mises en demeure, nous avons toujours respecté le chronogramme de manifestation. Il va en être de même aussi pour cette année. Nous avons décidé, après avoir épuisé tous les autres recours possibles, réfléchir les positions des autorités, nous avons donc décidé d'user des droits constitutionnels, à savoir le droit de cortège, le droit de manifestation, pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les dérives de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Donc, si le pouvoir ne nous prend pas au sérieux, je crois qu'il a tort de ne pas nous prendre au sérieux, parce que nous avons toujours été une opposition responsable qui tient ses engagements. Le fait pour le gouvernement de vouloir financer les élections à venir pour un montant qui dépasse les 500 milliards, alors que nous qui sommes à l'Assemblée nationale, nous venons de voter, nous venons d'examiner plutôt un budget qui est largement déficitaire. Ceci ne peut avoir qu'une seule explication, c'est que le gouvernement ne peut pas avoir le regard de la communauté internationale. Comme cela s'est passé lors des élections législatives de septembre 2013, le regard de la communauté internationale sur le processus électoral guinéen. Car vous savez que l'implication des observateurs internationaux, et notamment de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, a permis de changer la donne dans certaines circonscriptions, où la présence de ces observateurs internationaux a permis d'apporter un peu plus de clarté, un peu plus de transparence dans certains scrutins locaux. Donc je crois que, tirant les leçons de cette situation, le professeur Alpha Condé, voulant donc organiser des élections qui vont être plus une fraude massive qu'une élection transparente, ne souhaiterait pas avoir la communauté internationale et au niveau de l'observation électorale et au niveau de l'assistance technique à la CENI et donc au niveau du financement électoral. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous amène à vouloir boycotter les prochaines consultations que le pouvoir a ici? Écoutez, ça ce n'est pas l'ordre du jour. Ce que nous faisons actuellement, c'est d'amener le pouvoir par la force de nos arguments, par notre lobbying, par nos manifestations, par la mobilisation de l'opinion nationale et internationale, nous devons amener le pouvoir à respecter les règles démocratiques, les principes de droit, car ce sont ces règles-là et ces principes-là qui sous-tendent notre action. Est-ce qu'au cours de cette réunion, vous avez parlé de blocage à l'Assemblée nationale à cause du budget de l'Assemblée nationale? Nous en avons effectivement parlé, évidemment, parce que nous nous battons, en particulier nous qui sommes dans ce groupe des libéraux démocrates, nous nous battons pour qu'il y ait une transparence au niveau de la gestion de l'Assemblée nationale. Nous ne comprenons pas qu'il y ait des personnes à l'Assemblée nationale, des dirigeants de cette institution, qui doivent donner l'exemple de la transparence, de la gouvernance. Nous ne comprenons pas que ces personnes s'opposent systématiquement à toute transparence, à tout examen du budget de l'Assemblée nationale par les députés. Personne ne peut comprendre que des départements qui étaient avant classés secret défense, comme le ministère de la Défense, comme le ministère de la Sécurité, même la présidente de la République et la primature, a présenté devant les députés leur projet de budget. Et a requérir des crédits pour que les députés de l'Assemblée nationale puissent les voter, que cela puisse se faire et que l'Assemblée nationale elle-même cache son budget et qu'on fasse du budget de l'Assemblée nationale un mystère insondable qu'on ne veut même pas faire découvrir aux députés. Donc nous avons dit qu'il n'est pas question. Nous nous battons pour la transparence. La plénière de l'Assemblée nationale a décidé en toute souveraineté d'organiser une séance à huis clos pour l'examen du budget de l'Assemblée nationale. Il y a des personnes qui se sont opposées à cette décision de la plénière et qui veulent maintenant que nous continuions comme ça, dans l'obscurité la plus totale, simplement parce qu'au niveau de la gestion de ce budget, il n'y a pas assez de transparence. Et il n'y a pas assez de transparence, pourquoi? Parce que cette gestion doit pécher, elle ne doit pas être orthodoxe, elle ne doit pas se faire de façon saine, et il y a certainement des personnes qui souhaitent